Perfect Télévision, nous sommes en direct, mesdames, messieurs, bienvenue. Si c'est votre première fois de suivre cette grande émission débat pour la nation, nous sommes là du lundi jusqu'à samedi, 11h juste les directs, 22h, 1h les rediffusions. Je suis avec Russell Mutoke, cadre de leur structure, dynamique des intellectuels acquis au changement, également cadre nouveau de l'UDPS, communicateur de l'Union Sacrée. Wilson Munzemba Dinganga Maïle, analyste politique proche de l'Union Sacrée, avec le 2 en attendant bien sûr Papi Mbaou et Jean-Louis Massimango. Nous allons en parler. L'actualité reste dominée par les financements du processus électoral 2023. Est-ce que les élections auront bel et bien lieu? Nous allons en débattre avec les invités. Vous également, chers téléspectateurs, vous pourriez nous rejoindre parce que le numéro est là, 082 41 59 117. Nous sommes en direct. Écrivez-nous, messagerie normale et messagerie WhatsApp. Nous allons interagir en direct. Vous n'êtes pas moindre que les invités qui sont ici avec moi. Je commence par Wilson Munzemba. Comment vous allez, Wilson? Bonjour Mick, ça va bien. Au rythme du pays. Au rythme du pays, c'est-à-dire? Ah non, mais quand tu parles, il y a l'accrochage entre des institutions étatiques, il y a un problème. Nous allons en parler, oui. Quand tu dis que nous devons décrypter l'information, donc les fidèles téléspectateurs de Perfect Télévision, ils ont besoin de suivre les informations et d'en savoir plus. Exactement. C'est là qu'ensemble avec mon collègue qui est Russell Mutoke, nous allons essayer de décrypter l'actualité si c'est possible. Merci beaucoup. Nganga Maïle, Wilson Munzemba, Russell Mutoke, comment vous allez? Merci Gramik, très bien. Je salue également Nganga Maïle, c'est un aîné que j'apprécie beaucoup. Je salue également les téléspectateurs qui nous suivent nombreux à la maison. Mais en même temps, je salue tous nos amis avec qui nous sommes dans ce collectif de communicateurs. Ah oui, c'est désormais une structure officielle reconnue. Ah, donc c'est déjà officiel, reconnu de l'Union Sacrée. Je veux Bati Lukwebo vous recevoir. Exactement, nous avions été reçus par le président du Sénat, Bati Lukwebo, qui du reste est un haut responsable de l'Union Sacrée. Il nous a donné des conseils, n'est-ce pas? Nous avons parlé communication, des actions du chef de l'État également, de l'Union Sacrée. Donc voilà, donc j'ai fait beaucoup de coucou à tous nos communicateurs de l'Union Sacrée. Merci. Également, nos coordonnateurs. Merci beaucoup. Là, je vois Donald Kabasele, Armand Moukulu, Junior Bakokela, il y a Philomène également, non? Nganga Maïle, est-ce important de voir cette association est vraie ou soit cet assemblage de communicateurs, c'est collectif? Quelle est votre lecture? C'est important pour communiquer sur les actions du président de la République qu'il faut se regrouper ou bien on pourrait bien les faire de manière isolée comme ça se faisait déjà même? Évidemment, c'est la volonté des individus. Nous sommes une société organisée et nous nous sommes dit en tant qu'intellectuels, ça se donne. Nous n'émanons pas de nos partis politiques ou de nos courants politiques, mais nous nous sommes dit, nous défendons une cause qui est commune, qui est les actions du chef de l'État. Et aujourd'hui, nous sommes structurés au sein d'une organisation. Et cette organisation des communicateurs est chapeautée par Donald Kabasele. Mais il y a Bazin également de son côté qui s'est autoproclamé. Je ne vais pas entrer dans des petits détails, nous sommes à la place publique. Moi, je crois que c'est les goûts du pouvoir, comme on a toujours eu avec la jeunesse congolaise. Moi, je crois que nous sommes appelés à avoir une nouvelle génération d'esprit par rapport à la quête de la politique et par rapport à l'action politique, etc. Nous sommes appelés à une sagesse. Nous devons faire des leçons aussi à nos aînés. Ce qui nous divise est moindre par rapport à ce que nous devons faire, qui nous unit, qui est plutôt la vision du chef de l'État. Merci. S'il y avait des intentions ou moi, jusqu'à preuve de je n'ai pas vu Bazin écrire un document officiellement. Parce que nous nous sommes réunis avec les amis. Nous avons commencé par Notre-Dame de Fatima. Nous sommes allés à Mériba. Et nous avons encore une réunion qui a. Oui, à Mériba, les samedis. Pour les samedis prochains. Je n'ai jamais vu Bazin venir parler devant tout le monde que moi je veux ceci. Mais, il a collé. Par grandeur, moi je crois que c'est un ami. S'il y a des petits soucis, nous allons les aménager
dans la maison. Merci beaucoup Wilson Ngangamaye. Nous commençons, il n'y a pas de biscuits, on prend l'actualité de manière générale, ce qui se passe dans plusieurs salons, même au niveau de nos maisons. Je prends Wilson Mutoke, les propos, c'est vrai que l'ambassadeur kenyan s'est excusé également, selon lui, les propos engagés ou soit dit par les vice-présidents du Kenya n'engagent que lui, c'était dans une histoire privée, il s'entretenait avec des hommes d'affaires kenyans. Qu'est-ce que vous pourriez dire? L'opinion estime, les Congolais disent que tiens, nous ne sommes plus respectés, nous sommes respectés nulle part, pas plus tard que récemment un Congolais tué au niveau du Brésil, nous sommes malmenés partout. Qu'est-ce que vous pourriez dire que les Congolais ne savent que danser et il dit des choses qui n'honorent pas? Non, ça a été un égarement de la part du vice-président du Kenya, mais d'ailleurs il a été dit faux ou bien il dit vrai? C'est vrai que c'est un égarement, mais le contenu, allons-y. Il a été vite rattrapé par l'ensemble des institutions kenyanes, n'est-ce pas? Parce qu'il faut rappeler que lorsque l'ambassadeur kenyan parlait, c'était exactement au nom, n'est-ce pas, du gouvernement kenyan. Et d'ailleurs, du régime, de l'ensemble du régime kenyan. Et donc, d'ailleurs, avant ça, il a d'ailleurs été rappelé vite à l'ordre par l'ancien président, je crois, Odinga, je crois. Il a été rappelé à l'ordre, n'est-ce pas? Et donc, ce qui prouve à suffisance que la RDC et les Kenyans sont en parfaite relation diplomatique. D'ailleurs, il semblerait que ça avait d'ailleurs créé un remous social sérieux au niveau du Kenya. La population kenyane, l'ensemble du pays n'était pas d'accord. Et donc c'est comme ça que vous aviez vu la délégation de l'ambassadeur qui avait apporté ces pardons-là au nom du gouvernement. Monsieur Mutoke, c'est vrai qu'il n'a pas raison de dire ça, mais ces propos ne tiennent pas debout, de dire que les Congolais ne travaillent pas, ne savent que danser, nous avons tout, mais nous n'arrivons même pas à produire nos propres laits, ne fût-ce même ça les laits. Non, ce n'est pas... Moi, au départ, j'ai dit d'abord que c'est faux, n'est-ce pas? C'est faux comment? Parce que l'investissement, s'il te plaît, l'investissement... Nous n'avons qu'une production ici. C'est ce que je suis en train de dire, ça dit que l'investissement dépend de la volonté et de l'opportunité, n'est-ce pas? Et donc, lorsque vous voyez, par exemple, les différents régimes qui se sont succédés avant ce régime, il n'y avait pas la volonté de bien faire. C'est comme ça que vous verrez que le pays a continué à dégringoler jusqu'à arriver à l'actuel régime qui se bat tant soit peu pour résoudre la situation. D'ailleurs, vous savez très bien que cela a commencé d'abord à travers les secteurs privés. Et c'est que je parle des investisseurs, n'est-ce pas? Vous vous rappellerez qu'à une certaine époque, avec la aérianisation avec Mobutu, c'était une manière où... on a forcé les pays à vivre dans une situation où la production intérieure a carrément été bafouée par les régimes Mobutu, avec la aérianisation où on a donné aux membres des familles, aux copains et copines consorts, les entreprises qui appartenaient à des financements étrangers. Et ce qui avait fait en sorte que le pays a commencé à dégringoler à partir de là, au niveau de la production. Mais ça fait plusieurs années. À côté de ça, non, c'est une situation qui perdure, qui a perduré. On doit travailler. S'il te plaît, c'est une situation qui a perduré. C'est ainsi que je vous ai parlé de Mobutu. Lorsque vous parlez de la aérianisation, vous parlez du pillage de 92, vous parlez ensuite du régime Kabila qui nous a pris 18 ans avec les détournements, la gabégie financière et consorts, la banque centrale qui était pratiquement devenue la poche des individus et des membres des familles. Et donc vous comprenez que c'était un pays qui, à l'interne déjà, on avait détruit tout ce qui pouvait avoir trait avec la production interne. C'est ainsi que lorsque... la pauvreté a gangréné au niveau de l'homme congolais, c'est ainsi que vous verrez que le moyen conséquent pour que les secteurs privés puissent être développés n'a pas suivi. Merci beaucoup. Et c'est ainsi que moi j'ai dit ici, tout simplement pour dire que c'est faux, le Congolais est un travailleur, sauf que c'est une question d'opportunité et d'organisation, pour laquelle vous voyez le président de la République, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il ne ménage aucun effort pour permettre au pays de relever les défis dans tous les secteurs. Merci beaucoup.
Qu'est-ce que vous voulez dire? Prenons le contenu. Est-ce les messieurs à tort ou bien il a raison? Il était en face des investisseurs kenyans. Comment expliquer que nous, en République démocratique du Congo, nous n'avons pas des entrepreneurs qui peuvent essayer de produire même localement ici? Nous avons tout, mais on n'arrive même pas à raffiner nos propres minéraux. Mais c'est quand même vrai ce qu'il dit, si nous pourrions en tout cas prendre la vie du bon côté. Qu'est-ce que vous pourriez dire, Wilson Munzimba? Il dit que Congolais, tout là, taille basse, on sait que dans ces, on n'arrive pas à travailler, nous ne sommes pas des travailleurs. Quelle est votre lecture? Ça devrait être interpellateur ou bien ça devrait en tout cas nous faire fâcher? Merci beaucoup. Mon ami a dit que le vice-président kenyan est dans l'égarement. Mais moi, je serais encore plus dur que lui. Le vice-président kenyan est dans l'idiotie. Oh, comment ça? S'il vous plaît, je vais... Mais il fait un constat, non? Non, mais attends, un constat amer. Mais ça s'est dit partout en Afrique que nous sommes que des danseurs, des musiciens. Allons-y. C'est mal connaître les Congo. Nous, on avait des grandes personnes ici. Mais c'est le passé, non? Mais attends, dans toute situation, hier, l'Égypte était une force pour le monde. Ouais. L'Allemagne, pareil. Aujourd'hui, c'est les États-Unis et la Chine. Peut-être que demain, ce sera le Congo. Qui ne le sait pas? Si on dit que le Congo, c'est le pays solution, peut-être que demain, ce sera l'éclosion du Congo. Je reviens sur la question. Allons-y. Écoutez, peut-être c'est mal connaître l'histoire du Congo. Ça, c'est de un. Je sous-entends que ces vice-présidents-là est immature, ne connaissant pas la politique d'Afrique. Qu'est-ce que le Kenya n'a pas bénéficié de la RDC? Réveillons la mémoire de Mobutu. Peut-être que c'est mal connaître. Le Congo a aidé les Kenyans, même sur le plan militaire. Ça, peut-être les gens ne connaissent pas. Si aujourd'hui, il se fait cet égarement-là par rapport aux ELECAF, à la zone libre-échange, mais attends, c'est un arrêté mental aussi, je vais plus loin. Non. Parce que, non, mais attends, pas d'insulte ici, pas d'insulte ici, vous voulez. Il doit toucher la République. Moi, je suis quand même un républicain. Il a touché la République. Il m'a touché dans mon moment intérieur. Comment est-ce que je serais gentil envers lui? Au moment où il n'était pas gentil envers le Congo, je serais dur envers lui. Et ça, je ne le ferai jamais à mes enfants, ni à toi, mon frère congolais. Parce que moi, je suis congolais des pères et des mères. Et moi, je n'ai pas une autre nation en dehors du Congo. Alors, c'est pour dire quoi exactement? C'est que ce sont mes mains d'abord dans une position très inconfortable. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes appelés à vivre au sein de l'Union africaine. Et dans l'Union africaine, nous avons des zones de libre-échange que le Kenya a souscrit de même avec la RDC, en tant qu'une force en Afrique centrale. Il oublie ça facilement comment? Si bien que lui, il a les produits, mais nous avons les ressources humaines. Il peut vendre où? Qu'on se les dise entre nous. Nous pouvons être toujours producteurs, en même temps, nous-mêmes aussi consommateurs. Non! Ça, il a oublié. Et c'est là où j'ai dit, je vais encore plus loin. Il n'est pas diplomate. Il n'est pas diplomate. Mais si l'ambassadeur est venu présenter les excuses, bravo, c'est par sagesse. Mais ça doit être encore plus que ça. Et moi, je me pose la question, est-ce que nous devons toujours attendre le gouvernement agir avant que moi et toi qu'on puisse agir? Mais jusqu'à présent, les gouvernements ne se prononcent même pas sur cette question. Lorsque Papa Etienne Tshisekedi nous a demandé de ne pas acheter les biens français dans ces pays, nous étions là. Nous avons vécu ça ici. Elle a fait la faillite en RDC à cette époque-là. Qui ne le sait pas? Pénéco a eu des problèmes. Donc, c'est pour dire quoi? Nous n'allons pas nous étaler là-dessus, mais ce qui est vrai, moi je les réplique en disant, ces vice-présidents a fait de l'idiotie vis-à-vis du peuple congolais. Et moi, en tant que Congolais, je lui réplique de vive voix pour lui dire, il sera plus idiot à commencer à méconnaître la force de la République démocratique du Congo, quel que soit les temps. Mais dans un espace moindre, aujourd'hui, en tant que Félix Tshisekedi est en train de démontrer à quel niveau il a mené la diplomatie congolaise. Et je sais que, voilà, vous avez vu quand même, il est venu rapidement présenter les excuses. Donc, il y a quand même un écho qui s'est fait entendre de l'autre côté. Mais le message est déjà passé, Russell Mutoke. Qu'est-ce que vous pourriez dire? C'est vrai que nous finissons avec ça, mais j'aimerais dire aux Kenyans qui nous suivent que parmi les compagnies d'aviation médiocres ici en République démocratique du Congo figure également Kenya Airways. C'est parmi les 207, si je
je pourrais qualifier comme ça. Si vous ne connaissez pas les 207, mais c'est parmi les 207 dans les domaines d'avion ici en République démocratique du Congo. Donc un peu de respect, cher vice-président de la République de Kenya. Nous également, nous avons beaucoup d'égards et d'estime avec Kenya. Mais ce n'est pas parce que les gens, l'opinion estime que non, on était là-bas, accord des Nairobi, ainsi de suite, on s'est fait amis, un peu, on est à tout moment, notre président est à tout moment avec le président Uhuru Kenyatta. C'est pourquoi on pourrait nous négliger comme ça, nous traiter de la sorte. Gramic, d'abord, il faut rappeler que je vous ai entendu parler ici de la question du gouvernement, mais je vous dis que le gouvernement avait tout de suite réagi. En disant quoi? À travers son ministre de l'Intérieur qui avait demandé à son secrétaire général de convoquer rapidement l'ambassadeur aux affaires étrangères, de convoquer rapidement l'ambassadeur Kenya. Ce qui a été fait. D'ailleurs, moi, je ne voulais pas entrer dans les sens d'aller tirer à boulet rouge sur l'ensemble de la population kenyane, parce que moi, j'ai eu des informations suffisantes que même là-bas, au niveau du pays, ça avait bougé parce que les gens n'étaient pas d'accord avec ce que le vice-président avait dit. C'est ainsi que vous avez même un monsieur, un leader comme Raila Odinga, qui s'était tout de suite levé et a demandé des excuses envers la RDC. Et d'ailleurs, ça en est suivi avec l'ambassadeur où je précise que, selon les informations, ce sont des excuses du gouvernement kenyan. Ah, d'accord. N'est-ce pas? Et donc, lorsque déjà il y a eu des réactions comme ça, ça prouve à suffisance que notre pays, notre gouvernement, bien entendu, était avait été vraiment à l'écoute et a vite réagi. C'est pourquoi vous avez vu, il y a eu des excuses de la part du Kenya. Mais à côté de ça, lorsque j'ai rappelé la question ici de différentes perturbations qu'il y a eu dans le fonctionnement du pays ici, c'est justement parce que la plupart des dirigeants qui nous avons eu hier, n'est-ce pas, n'ont pas pris l'engagement d'organiser le pays, d'appuyer les petites et moyennes entreprises, d'appuyer la production locale. C'est la raison pour laquelle vous avez vu que certains pays, par exemple, il n'y a pas que le vice-président Kenya, à peine il y avait aussi eu quelqu'un comme Paul Kagame qui avait dit des choses. N'est-ce pas? Justement parce que les dirigeants anciens, les dirigeants des précédents régimes n'ont pas travaillé dans ce sens-là pour donner de la valeur à l'homme congolais et à son pays. Et donc, c'est pour ça que moi j'ai dit que en son temps, d'ailleurs, Nganga Maël l'a si bien dit, la RDC était presque la plaque tournante de l'Afrique. Presque l'ensemble des pays de l'Afrique centrale venaient étudier ici. Mais c'est le passé. Nous sommes dans le passé. C'est dans le passé. Ça veut dire tout simplement ceci, que c'est faux et archi faux de dire que le Congolais n'est pas cet homme-là travailleur, n'est-ce pas? Mais dans un pays où on ne prime que de musiciens, on ne prime que de musiciens. Si un musicien meurt, on ne prime que de musiciens. Et quand les scientifiques meurent, s'il te plaît. Allons-y. J'ai vu un grand responsable de la culture et art ici, je crois, décédé. Liolo avoir été décoré. Mais qu'il y a des artistes. J'ai vu, s'il te plaît, il n'y avait pas que des artistes. J'ai vu ici un grand monsieur, l'opposant historique, n'est-ce pas, en la personne d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, notre sphinx, être décoré ici. Il y a plusieurs. J'ai vu ici des scientifiques, n'est-ce pas, être reconnus à la plus haute instance du pays, ovationnés même par le président de la République. J'ai dit ici le professeur Mouyembe, mais il n'y en a pas, il n'y a pas eu que Mouyembe. Il y a aussi celui qui répare les femmes, le docteur Mukwege. Merci beaucoup, Michel. Ces choses-là, il y a des pays qui ont
toujours été primés. Merci beaucoup, monsieur Moutogo. Le pays a négligé ces je pense que la régie a déjà dévoilé la mèche avec Papi Moussa qui vient de faire son entrée en grand retard. Papi Moussa, vous prenez les micros, je vous récupère rapidement. On prend les biscuits. On était en train de parler du propos de William Ruto, le vice-président kenyan, qui dit que les Congolais ne sont que des danseurs. Et les Congolais de la bataille basse, nous ne travaillons pas. Qu'est-ce que vous pourriez dire, Papi Moussa? Parce que ça choque plus d'un de voir que les Congolais seraient humiliés partout. Pas plus tard que récemment, au niveau du Brésil, un Congolais décédé, tué, mais jusqu'à présent, c'est vrai qu'il y a une certaine démarche menée par notre gouvernement, mais on sent que les mêmes histoires se reproduisent. Le Congolais n'est pas respecté. Qu'est-ce que vous pourriez dire? On venait là de dire que votre régime n'a pas travaillé pour honorer les pays. Là, c'est Russell Mouto qui est détruit pendant plusieurs années. Est-ce que vous vous reprochez de quelque chose, de ne pas avoir laissé les Congolais le fût avec ces respects au niveau continental ou bien international? Oui, je pense tout d'abord, je m'en vais tout d'abord m'excuser pour le retard. Vous savez, sur le boulevard ici, il y a vraiment un embouteillage monstre, vraiment. Que ça m'a pris quand même du temps, comme nous sommes les respectueux des textes, on ne pouvait pas faire le sens scénique, donc il fallait que j'arrive petit à petit. Mais voici, je suis là, je présente d'abord mes excuses et je salue aussi mes co-débatteurs. Entrée DG, moi je ne peux pas m'atteler là pour répondre à mon frère qui est membre de l'IDPS en disant que non, nous avons détruit tout ça. Donc c'est leur chanson. L'incapacité de gérer et l'incompétence peut faire que la motivation de dire ce qu'il est en train de dire. Mais avant de développer tout d'abord le sujet, ou soit la question que vous venez de me poser, il y a quelque chose que je voulais dénoncer tout d'abord. Allons-y. Ici, en République démocratique du Congo, nous les kabylistes, nous avons payé un prix par Mosé le Père. Quel prix? Pour que la démocratie soit la démocratie. Et la liberté d'expression aujourd'hui que vous exprimez sur la place publique, c'est notre fruit. Il y a quoi? Ni Tété Kabila, aujourd'hui, la liberté ici n'était pas garantie. Allons-y. Mais aujourd'hui, ce qui nous fait mal, c'est quoi? Nous et les autorités du FCC, nous ne sommes pas aux affaires. On ne gère pas. Encore moins les bourgmestres, on ne gère pas. Mais nous sommes surpris que certaines personnes de mauvaise foi, avec une incompétence criante, on est en train de comploter contre les autorités de l'FCC, précisément PPRD. Il y a quoi? Nous sommes informés. Oui. Nous informons la communauté internationale, internationale, qu'aujourd'hui il y a un groupe de gens. Il veut saper sur la réputation des autorités du PPRD et FCC en organisant un coup pour se débarquer dans nos maisons des autorités du PPRD encore moins. Nous les communicateurs, ils vont commencer chez SP Dr Chadar, chez président Obé Minaku, chez monsieur président Chibanda Raimo et chez le petit frère de l'ex-président de la République, chez Zoé Kabila. Ils vont aller déposer les armes en disant que voilà, nous avons retrouvé les armes et les gens ici veulent déstabiliser les Congo. Mais nous n'avons pas besoin de ça. Nous, on ne nous gère pas. Vous avez peur de quoi? La population attend de vous le réussite et la stabilité de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui dans une histoire qu'on nous peut... Je ne sais pas même comment donner les noms. Mais c'est comploter dans les noirs pour envoyer les gens qui doivent adhérer au PPRD d'une manière cavalière pour avoir... Pour avoir l'accès à notre concession, en fait de nous amener les armes où les services vont se débarquer pour une perquisition. Nous sommes déjà informés. Avoir peur de Chadari, il n'a pas la signature, il ne signe pas. Zoé Kabila, Zoé Kabila, vous l'avez destitué d'une manière cavalière. Il est encore chez lui à la maison. Vous planifiez d'aller jeter les armes. Mais pourquoi faire? Merci beaucoup. La population n'attend pas ça. Nous dénonçons cela. Cette insécurité, vous allez le vivre. Nous le dénonçons parce que nous sommes informés sur ça. Vous allez le vivre. Et nous mettons en garde que gérer que la place devrait nous faire intimider d'une manière... Merci beaucoup au Papi Moussa. Alors,
Il y a également Michel Mangala de la Mouka qui est venu nous rejoindre. Les plateaux est là, nous sommes complets maintenant. Michel Mangala, je vous prends vite, vous récupérez. Comment vous allez? Oui, ça va. Vous prenez le micro là. Ouais. Merci David pour l'invitation. En forme, hein? Très en forme. Nous sommes là pour discuter, parler sur des grandes questions qui gangrènent plutôt la République. Hein. Merci beaucoup. Alors, Michel Mangala, vous prenez les biscuits, les propos du vice-président kenyan qui nous humilie, nous les Congolais, et dit que nous ne savons que danser, tola taraba taille basse, parce qu'en français, si j'ai dit qu'on porte des pantalons au-dessus du nombril, bah, on comprendre. Alors, qu'est-ce que vous pourriez dire? Essayez un peu de mettre sous vibreur des téléphones parce que là, ça dérange. Qu'est-ce que vous pourriez dire, Michel Mangala, parce que ça fait de trop, les Congolais est humilié selon l'opinion partout dans le monde, on ne nous respecte pas. Quelle est la cause d'aplomb? D'abord, il faut amener la question sur le plan, comment dirais-je, sur la perception purement, je peux dire, étatique. Allons-y. Du fait que ceux qui nous gèrent aujourd'hui, quel type dans l'ère politique, oui. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire pour que le Congo soit respecté, que la dignité des Congolais soit garantie? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, par rapport aux critiques qu'on nous fait, quelles leçons à tirer par rapport à ça? Exactement. Est-ce c'est vrai ou bien c'est faux? Les Congolais aujourd'hui ne travaillent pratiquement pas. Il y a Kagame qui dit qu'il ne peut pas comprendre 20 ans, la guerre à l'Est ne finit pas avec autant de moyens déployés. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Il faut tirer des leçons. Est-ce qu'on peut seulement prendre toutes ces critiques-là dans un sens négatif ou aussi chercher à positiver les choses afin d'améliorer? C'est aussi un constant. Vous savez que d'abord la musique, c'est notre culture. Ça, nous ne pouvons pas éviter ça. Yeah. Nous sommes habitués des fois à danser, à sourire, à partager avec les autres. Ça, c'est notre nature. Mais cette culture-là ne vient pas, ça ne devient pas une faiblesse pour nous. Yeah. Et les autres ne peuvent pas profiter de notre culture pour profiter des critiques. Mais par rapport à ça, nous devons tirer des dividendes. Nous devons chercher à comprendre pourquoi ces gens-là arrivent à dire de telles paroles. À nous maintenant de faire que le Congo et les Congolais se retrouvent et que la vie des Congolais soit meilleure. Merci beaucoup. Oui. Donc nous ne pouvons pas seulement voir du mal à tous les critiques qu'on nous fait. Merci beaucoup, M. Mangala. Alors, William Ruto, c'est lui le vice-président kenyan. Le numéro est là, interagissez. Vous avez une opinion à émettre. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration? Nous allons lire vos messages en direct. 082 41 59 117. Le numéro est là. Messagerie normale et WhatsApp. Alors, Wilson Munzemba, dans votre temps d'antenne, je sais que vous avez déjà beaucoup écrit. Vous allez réagir. Nous prenons vite. En tout cas, salut camarades, demande à vos invités de respecter Monsieur Joseph Kabila. Oui, j'ai lu votre message. Alors, je prends... oui, c'est plutôt Ngana. Nous prenons la question parce que nous courons également derrière les temps. C'est vrai que nous allons prendre, ramasser au même moment le sommet Union européenne, Union africaine qui se clôture aujourd'hui. Mais nous prenons la question sur les financements. Il y a une révélation, une nouvelle d'ailleurs qui vient de tomber par l'ODEP. L'ODEP parle de plus de 100 millions de dollars. Aussi longtemps, Nicolas Kazadi parle de 37 millions. L'ODEP se pose des questions. Où sont partis les 60 millions? Parce que selon ces informations, selon ces sources, au niveau du ministère des budgets, le gouvernement a déjà décaissé plus de 100 millions. Et il y a également une polémique au niveau, ça fait partie des frais d'exploitation, les frais de fonctionnement. On ne comprend rien. La CENI dit que jusqu'à présent, elle n'a pas reçu en termes de frais d'exploitation un budget à partir de notre gouvernement. Qu'est-ce que vous pourriez dire? Merci beaucoup. D'abord, je vais répondre à la préoccupation. Mais je voulais juste me référer un peu à mon ami Papi Mao. C'est mon homo. Hein. Je voulais un peu dire un mot. Vous savez, Papi, il y a une chose que nous devons savoir. Pendant 18 ans, on n'a pas pu créer la classe moyenne en RDC. Et c'est ça la cause aujourd'hui. Si
il y a des audacieux qui commencent à sauter, à manquer de respect envers les grands Congo, aux dimensions continentales. Et si nous étions consciencieux, je crois que pendant les 18 ans que vous avez géré la nation, tout ceci n'allait pas y être. Et dire qu'aujourd'hui, les Congolais ne savent pas se valoriser parce qu'on n'a pas un leadership qui leur convient. Non mais attends, c'est un problème. Si aujourd'hui l'économie extravertie que nous avons dans ces pays est gérée par des individus, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez que ça soit? Au moment où c'était géré pendant 18 ans, vous voulez que dans les 3 ans, Félix Tshisekedi va fermer les robinets, on va l'abattre. On a placé des armes. Mais attends, on veut placer où on a placé des armes? Je me pose cette question-là, pour quel intérêt? Zoé Kabila a quitté son fauteuil parce qu'il a mal géré. Mais écoutez, dans ces pays, on n'arrive pas à respecter les dites provinciales, qui est le budget. Là, tu as un tableau de bord. Le budget, c'est un tableau de bord. Et quand tu crées des routes où tu veux inventer quelque chose, on n'invente pas la roue. Zoé Kabila, on lui pose la question. L'argent que vous avez construit tel immeuble, telle chose, vous l'avez eu où? Il ne s'est pas justifié. Je ferme cette part. On l'avait. Non, s'il vous plaît. Il était ici. Mais c'est Zoé Kabila doit être sincère envers lui-même d'abord. Est-ce qu'il n'avait pas reçu une commission d'enquête d'abord? Qu'il soit sincère. Pourquoi on n'en parle pas? Nous avons documenté cette histoire-là. Je ferme la parenthèse. L'élection par rapport à l'ODEP. Mais écoutez, l'ODEP, il n'est pas dans sa première aventure. Mais nous avions vécu ça ici. C'est une aventure ou bien c'est une révélation? Non. Qui décaisse l'argent? Ce n'est pas le ministre. Mais ça commence dans le budget. Non, mon cher ami. Mais est-ce que vous avez vu je vous dire qu'il a dépensé 600 millions pour la CENI? Pourquoi on doit mentir la population, même dans des petites choses? Je sais. L'ODEP doit justifier l'argent de financement qu'il fonctionne avec. C'est tout à fait normal. C'est ça la culturation. Il doit justifier. Il doit justifier l'argent qu'on lui finance par rapport à l'étranger. Revenons sur le dossier Hold Up qu'on a traité la famille Kabila ici. L'ODEP a sauté sur l'occasion. Ni traité le recadrage de Gilles Alinghetti. Où en sommes-nous aujourd'hui? Tout ce que l'ODEP a dit sur ça, où en sommes-nous? Comme les téléspectateurs nous ont dit, un peu de respect envers les réalistes quand même. Voilà des choses où je me dis, pourquoi faire endormir les gens debout? Moi je me dis, je ne peux pas me réveiller un bon matin chez moi, je me pose devant un plateau de télévision, je dis, voilà, on a déjà donné 100 millions à la CENI, et aujourd'hui la CENI s'est plaint de ne pas toucher les 100 millions. Non. Il a profité de l'amalgame de l'information qui s'est fait entre la CENI et le ministre des Finances. Au moment où on a crédité les comptes de la CENI, c'est le même moment que le président de la CENI fait passer l'émission Top Congo. Le même les 11. Mais oui, c'est ça la vérité. Non. Ce sont des révélations. C'est l'œil d'un journaliste qui vous parle. Exactement. Oui. J'aimerais que vous puissiez les dire en lingala pour que les gens comprennent. Donc, au même moment que... Nangonga Oyo, Nangonga Oyo, président Séni, a émission à Top Congo. Nangonga Oyo, accrédité. C'était le 11 février. C'est ça la réalité. D'accord. Alors, tant qu'il y a le président Yasseni a eu l'information. Il n'avait pas l'information. Il l'avait dit même sur Top Congo. Il a dit ça. S'il vous plaît. Au moment où j'ai fait l'émission, on m'a dit qu'on vient de... S'il vous plaît. Oui. Allons-y. C'est une bonne précision, une précision de taille. Parce que lui-même dans son speech, si vous êtes quand même un grand journaliste, auditionnez son intervention, il va dire ceci. Il y a 48 heures qu'on a commencé déjà à me promettre que l'argent et le compte sera accrédité. Or, au moment où il faisait l'émission, le compte était déjà accrédité. Et malheur au ministre, par un lapsus, je sous-entends, au lieu de dire la surfacturation est de 40% à 30%, lui dira 40 fois, 50, 30 fois plus que ça. Mais attends, ça sont des erreurs graves. Nous sommes en direct, c'est vrai que vous écrivez beaucoup, j'aurais à... Moi je crois que nous devrons avoir le temps d'écouter quand quelqu'un parle. Et c'est là où nous pouvons porter nos analyses qui doivent être Merci sincères. Beaucoup, nous sommes en direct, 082 41 59 117, messagerie normale et WhatsApp. Vous nous écrivez, nous allons interagir en direct. Russell Moutoke,
quand Wilson dit qu'au même moment, est-ce que ces décaissements, soit les comptes ont été accrédités de manière progressive, soit d'un coup? Parce qu'apparemment, en écoutant M. Nicolas Kazadi, ce n'était pas d'un coup. Il parle c'était par palier, mais quand vous dites qu'au même moment, on avait accrédité d'un coup ou bien par palier, parce que là, ça paraît un peu contradictoire. Non. Avec les propos du ministre. Non, le ministre a été clair, c'était par palier. Mais quand vous dites que le même moment... Je vais y arriver. Le ministre a été clair, c'était par palier, n'est-ce pas? Il a parlé d'abord des fonds qui ont été alloués pour le paiement des salaires. Exactement. Au mois de décembre. Une histoire comme ça. Il est arrivé encore à parler de frais alloués, je crois, pour le fonctionnement, des frais d'installation et de fonctionnement. Et le fonctionnement, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, moi j'ai vu le ministre lorsqu'il était en train de parler des 37 millions, n'est-ce pas? Voilà. Il a fait les totales des fonds qui étaient déjà alloués. Exactement. Donc c'était cette question-là. Mais maintenant, quand vous parlez de la question du budget de l'ODEP, mais c'est encore un mensonge. Ah, comment ça? ODEP dit que selon ses sources au niveau du budget, c'est 100 millions déjà. Mais c'est là où maintenant nous comprenons que l'ODEP ne sait pas de quel travail il est en train de faire. Le ministère du budget n'est pas le ministère qui décaisse les fonds. Non. Mais l'engagement de la chaîne des dépenses commence. Vous parlez de l'engagement de la chaîne des dépenses. Ouais. Ça veut dire que lorsque vous introduisez les dossiers, le ministère du budget fait son contrôle, il donne son accord et c'est lui qui décaisse. Selon les paliers, c'est le ministère des Finances. C'est au ministère des Finances de voir. Est-ce que dans les fonds publics, il y a l'argent ou pas? Est-ce que nous avons la capacité d'allouer tel montant ou pas? Est-ce que nous devons le faire par palier? C'est au ministère des Finances. Mais le budget le ministère des Finances vous dit qu'il avait déjà dépassé. Mais le budget doit être au courant. Quand l'ordonnateur dit qu'il y a tel montant, le budget doit être au courant que c'est tel montant qui a été décaissé pour ces projets, soit pour cet engagement. Non, c'est pas ça. Ligne budgétaire, mon cher ami. On parle de la ligne budgétaire. Exactement. Ça veut dire tout ça. L'information sur qui après les décaissements. Oui. Allons-y, monsieur. Le ministère des Finances a pour charge de décaisser. Exactement. N'est-ce pas? Et c'est le ministère des Finances qui sait, est-ce que dans la caisse, n'est-ce pas, par rapport à la demande, est-ce que nous serons en mesure de payer la totalité du coût ou nous devons le faire par palier? Ça, c'est le ministère des Finances, n'est-ce pas? Nous parlons ici des décaissements. Et lorsque le ministère des Finances vous dit qu'il a décaissé jusqu'à preuve du contraire au total 37 millions. À ce moment-là où l'émission s'est passée, pourquoi vous allez douter? D'autant plus que c'est lui le caissier national, c'est lui qui sort le fonds. Peut-être que le ministère du budget avait fait la chaîne des dépenses, il a fait les calculs, le consort, oui, on a parlé des 100 millions. Mais au niveau des décaissements, peut-être le ministère du budget a décidé de décaisser par palier en fonction des urgences. Notamment quand il a parlé des paiements des salaires, les arriérés et consorts, et les frais d'installation, les frais de fonctionnement et consorts. Ça, c'est le ministère maintenant des Finances qui les fait compte tenu de la santé financière du trésor public. Donc vous n'allez pas donner du crédit face à un responsable qui lui a la charge de les décaisser. Vous dites que lui il a tort alors que c'est lui qui a décidé. Vous citez? Je ne sais pas de quoi nous sommes en train de parler. Mais je voulais revenir sur la question des choses que j'ai entendu mon frère, que j'aime beaucoup, Mbaou, dire ici. Il dit que voilà, nous avons parlé aujourd'hui de la liberté d'expression et consort. C'est grâce à Joseph Kabila. Là, nous sommes en train, je ne sais pas de quel régime il est en train de parler, peut-être il sait. C'est vrai ou c'est faux? Peut-être. Nous parlions à l'époque du Kabila, non? Nous avons essuyé des tirs ici. Pourquoi on a parlé de la mort de Rossi Mukendi? Fusillé dans on parle aujourd'hui des Davin Kalala. S'il te plaît, est-ce que je peux finir? Allons-y. Vous n'êtes pas quand même mon côté. Je vous relance. Laissez-moi poursuivre. Allons-y. Pourquoi on a parlé de Rossi Mukendi ici? Fusillé dans une église. Pourquoi on a parlé de Thérèse Kambangala ici? Fusillé dans une église. N'est-ce pas? Pourquoi on a parlé de ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Et il n'y a jamais eu de procès que ce soit. Et d'ailleurs, pour la question de Rossi Mukendi, vous verrez même que le bourreau a même été primé par des grades et consorts.
J'ai vu vite, j'ai vite aimé lorsque vous avez parlé de la personne dont vous venez d'évoquer ici le nom. Qui vous venez d'évoquer un nom ici. Ça dit que non, pas GBA, sur le régime Tshisekedi. Ah, Davin Kala. Au moins nous savons qu'il y a eu un procès. N'est-ce pas? Je ne sais pas, le procès c'est Davin, non. Je ne sais pas un procès. Non, il n'y a pas eu procès. Jusqu'à présent, non, oui, allons-y. S'il te plaît. C'est peut-être un lapse que j'ai fait, n'est-ce pas? Oui, c'est normal. Très bien que le dossier est en justice. Il en est de même pour le chauffeur qui a été tiré par un garde républicain. Ces militaires a été mis aux arrêts, condamnés à vie. Il y a des procès. Il y a les procès. Il y en a plusieurs. Et d'ailleurs, ces cas-là, si c'est évoqué ici, les enquêtes sont en train d'être poursuivies et les instances judiciaires vont se pencher dessus quant à ce. Parce qu'il faut savoir, il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est que lorsque vous voulez condamner la personne pour avoir commis un forfait, au départ, il est d'abord présumé innocent. Et c'est au juge de prouver qu'il était coupable. Merci beaucoup. Et donc, le procès est en justice, la question est en justice. Mais sous les régimes de nos amis, il n'y avait pas de... Merci beaucoup, Wissem Moutoké. Je reviens à vous. Vous gardez le soufflet. Je reviens à vous, s'il vous plaît. Et Papi Mbaou, vous prenez les micros. L'organisation des élections, vous êtes également partie prenante, vous, les FCC. Qu'est-ce que vous pourriez dire? Il y a, selon une opinion, plusieurs contradictions. Les ministères d'ICC, la CENI, on prend l'ODEP également. Qu'est-ce que vous pourriez dire dans tout ça? Oui, je commence tout d'abord à recadrer un peu ce que mon co-débatteur, Wilson Munzemba, Maître Wilson, venait tout d'abord de parler. C'est une contradiction. C'est un frère que je respecte beaucoup, mais avec une contradiction d'une manière odieuse comme ça sur la place publique, ce n'est pas intéressant. Lorsqu'il évoque sur les cas des Zoé, donc ça, je pense que vous devez vous informer avant d'évoquer certaines choses sur la place publique. Aujourd'hui, parler des Zoé, c'est cracher sous les efforts et l'énergie qui développait la province de Tanganyika. Oh, il a fait quoi là-bas? Un instant. C'est dans son temps d'antenne. Allons-y, Papi. Il a fait quoi là-bas? Mais aujourd'hui, moi j'aurais souhaité, ici nous sommes en train de parler sur les chiffres et la source de provenance. Moi j'aurais souhaité, comme il a infligé chez Zoé, que nos Zoé avait détourné l'argent, ou soit il ne sait pas expliquer d'où venait cet argent, donc il pouvait aussi nous expliquer quelle a été la source de provenance de cet argent, et aussi on avait constaté dans quelle ligne budgétaire où on avait perdu cet argent pour ne plus retrouver ça. C'est humiliant. Ils ont déstabilisé cette province-là. Aujourd'hui, la province, on ne sait plus l'appeler même une province. Oui, parce qu'il y avait une volonté machiavélique venant de l'Union sacrée, où on a vu même les députés nationaux pour aller déstabiliser la province qu'on nous a envoyée, c'est pour avoir la majorité. Ce n'est que dans ces régimes ici, on peut avoir les députés nationaux pour aller donner la majorité à l'Assemblée provinciale. C'est de la honte. Lorsque je te donne cette révélation qu'on est en train de préparer pour venir jeter les armes, je ne viens pas pour blaguer ici. Ce que vous voulez déstabiliser des Zoé, nous sommes informés. Ce que vous voulez déstabiliser des Chadar, nous sommes informés. Même les fantômes adhérents au PPD que vous voulez faire adhérer, qu'ils viennent nous amener le bêtise, nous sommes informés. Je voulais tout d'abord expliquer. Mon frère, vous devez faire le parallélisme des formes. Lorsqu'on dit dans la Constitution la liberté d'expression et la liberté de marche, vous devez comprendre quelle est la différence. Il faut savoir faire le distinguo. Quand il ne met pas de Kapangala, il ne met pas de Rossi, c'était dans quel contexte? Sur la liberté de marcher. Ici, moi, je parlais sur la liberté d'expression. Mais ce n'est pas à moi, je dois apprendre la différence entre la liberté de manifestation et la liberté d'expression. Il faut bien comprendre les choses. Et audacieux qu'il est, il ne sait pas que non, lors des jours de présentation de la loi Minaku et Sakata, on a tué plus de 9 combattants de l'île de Pes là où lui il vient. Mais ce monsieur est incapable de citer les noms même d'un combattant. On parle d'élection, Papi. Non, attends, ils ont parlé d'ici des noms, tu ne l'as pas interrogé, mon frère. Mais il est incapable. Vous n'êtes pas censé répondre. Non, c'est très important. La population a besoin. Allons-y. Par la mauvaise foi. Donc, tous nos frères-là de l'île de Pes qu'on a tués à bout portant, c'était les imbéciles. Ce n'étaient pas les parents, ou ils n'avaient pas de femmes, que lui ne peut jamais citer les noms. Où en sommes-nous avec les procès des combattants qu'on a tués les jours de Sakata Minak? On a léché les policiers le même jour
Où en sommes-nous avec les procès des policiers qu'on avait tués par votre régime et le militant? Vous êtes accompagné avec Kabou et Kabounda, tout le monde les connaît. Mais ici, tu dois venir nous faire une politique de subversion que tu ne maîtrises pas au nom dans le régime. On prend l'élection. Nous parler que non, c'est notre régime qui devait valoriser. Non, écoutez, mon très cher frère, je pense que vous êtes vraiment dans un monde vraiment la technologie très avancée. Depuis les régimes ici, que j'ai toujours considéré comme régime Chibola Mulumbai, quel pays nous respecte, nous? Tu as vu ici, Ouganda, Kagame, que M. Chilombo nous a présenté son frère. Kagame crache sur nous chaque jour. Mais non, tout moi je pèse bien les mots Ouganda et Rwanda. Allons-y. Kagame a craché sur nos morts. Kagame a craché, il vient même de nous dire qu'il va entrer au Congo sans l'autorisation. Il peut prendre, faire tout ce qu'il veut et il sortir parce qu'il sait qu'il n'y a pas d'obstacle. C'est à la maison de son frère Chilombo. Ici, vous avez suivi avec notre diplomatie, nos agissantes, que vous avez la diplomatie agissante. Ouganda, nous, avec Kabila, nous qu'on a traité de tous les mots étrangers, Ouganda devait nous payer 11 milliards. Mais avec leur diplomatie agissante, qu'ils vous disent. Pour vous, ce n'était qu'un souhait, Papi. Mais non, souhait pourquoi? Nous, on devait nous payer. Mais souhait, vous souhaitez 11 on nous milliards. Souhaite, mais on ne souhaite pas. Nous, on souhaitait que non, les Congolais soient indemnisés. Parce que les tiers là existent jusqu'aujourd'hui. On parle d'élection. Mais on a craché sur nous. Vous ne restez qu'avec. Oui, j'ai chute, c'est très important. Tu as vu même le vice-président là? Il a craché sur nous. Les jouisseurs au régime ici, qui a réagi? Donc nous n'avons pas la bouche pour répondre à ces messieurs-là pour nous dire que nous n'avons pas même un fâche dans ces pays-ci. Donc n'importe qui peut se soulever dans le monde ici, cracher sur la République, parce que nous avons les jouisseurs qui ne savent pas du respect. Parler sur les élections. Les élections, non. Mon cher, c'est déjà... Les chiffres posent problème. Mon cher. Il y a un sérieux problème. La surfacturation. Vous avez suivi au niveau du budget et finances où on a payé les dettes 7 fois de plus qu'on avait déjà payé, on a encore repayé. Mais avec cette légèreté de mes gestions, manque de l'orthodoxie, mais ces gens, les jouisseurs là qui gèrent cette institution, vous voulez que tout d'abord, par simple gestion d'argent, vous avez vu comment on a dilapidé l'argent de la République. Maintenant, avec les gens pareils, qui nous amènent aux élections, est-ce que tu te rends compte? Merci. Attends, je chute. Merci beaucoup. Ce mandat-là, je vais prendre mes minutes. Vous vous rendez compte? La qualité des élections des Kadima, Kabeya, Kabongo, Chimanga qui vont nous présenter, ça serait quelle qualité? Merci beaucoup, Papi. Nous, jusque-là, on ne considère pas que la série n'a pas des animateurs. Beaucoup, Papi. Alors, monsieur Mangala, vous croyez aux élections, dans l'organisation des élections dans les délais 2023? Comme le président légitimement élu, Martin Fayulu Madidi, a dit, toujours, nous aurons les élections en 2023. Mais des bonnes élections. Avant toute élection, il faut d'abord dépolitiser la CENI. C'est ça la vraie question. C'est ça la vraie question. L'organisation des élections, ce n'est pas l'apanage d'un seul individu, c'est l'apanage de tout le monde. Nous devons comprendre que nous avons besoin des élections crédibles, transparentes et apaisées. Et pour y arriver, il faut d'abord que nous puissions nous retrouver pour trouver un consensus là-dessus. Mais ce que nous entendons ici sur votre plateau, question de détournement, question de facturation, question des Zoé, coup d'État, Kaboul. Mon cher ami, ça ce sont des distractions. Ce sont de pires distractions. On veut nous dévier de l'objectivité. Parce que si nous parlons des questions des élections, il faut faire aussi l'introspection. Partant de ce que nous avons connu dans notre pays comme élection et ce que nous voulons, nous comptons faire. N'est-ce pas? Ce que nous avons connu dans notre pays, c'est des élections chaotiques que nous tous nous savons comment les élections s'est passées dans notre pays. Est-ce que peut-on prendre du temps pour organiser continuer avec cet allure-là qu'à chaque fois
nous allons aux élections, on confisque la souveraineté de notre peuple, il y a des élections chaotiques, il y a des désordres, on voit les gens avec des machettes, il y a des troubles. Est-ce que nous voulons aller dans ce sens-là ou nous voulons faire mieux, changer les choses? Mais si nous voulons changer les choses, il y a une seule condition. Cette condition, c'est quoi? Il faut se mettre d'accord autour de la question des élections. C'est ça le vrai problème. Mais ici... Vous ne pensez pas que ça pourrait nous grignoter un peu du temps? Il n'y a pas question de temps. Vous voyez, si en 2006 on avait mis de bonnes conditions, est-ce qu'aujourd'hui on ne pouvait pas avoir de bonnes élections? Mais pourquoi nous voulons réitérer le même exploit des désordres, de la tricherie? Pourquoi? Ça, c'est la vraie question fondamentale, il faut se poser. Ici, la réalité, c'est quoi? Vous voyez tous les scénarios que le ministère des Finances, la CENI, ODEP est en train de nous présenter là. Ce sont des scénarios pour distraire, dévier la vraie question que nous devons traiter, la question de la dépolitisation et de cette consensus. Avant que je puisse vous retirer, vous croyez en l'organisation d'élections 2023 dans ces régimes? Mais nous disons, il faut respecter la Constitution. La Constitution est claire. La réalité, vous croyez? Mais exactement, c'est ce que je suis en train de dire. La chose telle que ça se présente, vous allez remarquer que nos frères en face, donc c'est-à-dire le régime en place, le régime de M. Félix-Antoine Tshisekedi, ne veut pas organiser des élections dans de bonnes conditions. Et il veut quoi? Il veut glisser. Ah, d'accord. C'est pourquoi vous êtes en train de voir tous ces scénarios. Il n'y a pas l'argent, il y a ceci, cela. Mais dans notre pays, nous ne manquons pas l'argent. Je prends l'exemple de M. Kabila qui est là, qui avait organisé les élections. On avait pris l'argent où? Chez nous. Mais ici, mon frère Gramik, nous devons rester sérieux. Il faut savoir qu'est-ce que nous voulons, nous, au juste. Merci beaucoup, Michel. Nous voulons des élections chaotiques ou nous voulons des bonnes élections. C'est pourquoi nous appelons tout notre peuple à se mobiliser. Il faut quitter toutes ces distractions. Nous devons nous mobiliser comme un seul homme pour que nous puissions avoir de meilleures élections. Et ces meilleures élections se résume autour d'une consensus qu'on devrait faire ensemble pour avoir des meilleures élections. Merci beaucoup. Les Tshisekedistes, non, c'est les Tshisekedistes font la honte de la République. Ils doivent demander pardon à Kabila, car moi, en tant que Congolais, j'ai demandé à Dieu de me pardonner d'avoir injurié Kabila tout au long de son mandat. Alors, s'il y a des gens qui peuvent dire quelque chose, c'est la Mouka, pas les hommes dessous les bois. Ah non, pas comme ça. C'est Aristote Nzanza depuis Lemba. Dites, mon frère, dites à votre papy du PPRD, lui c'est un militaire. Les sons des Congolais qu'il avait tués en rébellion, même pas. Quel message comme ça? Les sons des Congolais qu'il avait tués en rébellion ne quitteraient jamais à ses yeux. Il ne connaît pas la politique, il appartient à un individu. Dites aux Fayoulistes qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais Fayoulou pleure souvent les élections. Pourquoi? Alors il y a beaucoup de messages, je vais lire petit à petit. Un instant. S'il vous plaît, vous aurez le temps de vous aurez le temps de réagir. 082 41 59 117, nous sommes en direct, messagerie normale et WhatsApp. Je lirai, il y a beaucoup de messages petit à petit. Je vous dirai tous les messages. Je prends Wilson Maëlé, c'est de l'actualité, ça finit aujourd'hui. En tout cas, on ne peut pas échapper à cette question, ce sujet. Le sommet Union africaine et Union européenne, les Congolais sont en train de craindre, surtout la diaspora, qu'il pourrait y avoir révisitation ou soit réqualification de nos frontières. Qu'est-ce que vous pourriez dire? C'est une peur bleue. C'est une peur bleue, ça c'est propre aux Congolais. Moi je crois qu'à un moment donné, nous devons nous ressaisir. Vous ne croyez pas un complot? Non, mais attends, les complots étaient déjà démantelés depuis longtemps. Les complots ne pas d'aujourd'hui. Il y a 20 ans que le Congo est assiégé. Personne n'en parle. Il y a 20 ans, cette complicité-là, nous l'avions toujours décriée, ce n'est pas d'aujourd'hui. Mais plutôt par rapport à aller se rencontrer par rapport à la question du Congo. D'abord, la question du Congo n'est pas à table. Ça c'est de 1. De 2, attendez. C'est un sommet Afrique-Europe. Continent. Entre deux continents, ce n'est pas le sommet du Congo. On ne va pas traiter quel est le problème du Congo. On va traiter le problème de toutes les nations. Je reviens. Vous savez, à un moment donné, dans ces pays, nous avions constaté que nous n'étions pas dans le concert des nations.
Lorsqu'on décidait dans ce genre d'histoire, je prends les cas dans les COP 21. On décidait pour les bassins du Congo, mais le Congo n'était pas là. On décidait pour les forêts du Congo, le Congo n'était pas là. Les ministres étaient dans l'hôtel. Je peux te donner même le nom du ministre. Mais attends. Mais les ministres étaient à l'hôtel, je connais même le nom du ministre. À Paris. Tu ne sais pas. Je ferme la parenthèse. Donc le ministre de Kabila était... Merci beaucoup, tu l'as dit en retard. C'est dire quoi exactement? Aujourd'hui, au moins dans les concerts des nations, quand on a besoin du Congo, le Congo est là. Et le Congo peut mieux se défendre. C'est pour cela que le Premier ministre est allé avec une forte délégation des autres ministres, entre autres ministres des Affaires étrangères et les ministres des médias, parce qu'ils doivent nous faire le point. On était ici pendant 20 ans. Le président peut sortir et rentrer sans faire le compte rendu au peuple. On a vécu ça ici. On n'avait pas la communication directe. Je ferme la parenthèse. La question des élections. Mais attends. Mangala. Mais cette question ne peut qu'être traitée dans les institutions. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'il y ait un conciliabule? Que les gens puissent se rencontrer quelque part pour partager encore les gâteaux? Non, on a eu des élections. S'il vous plaît, mais non. S'il vous plaît, vous aurez les temps. Ce qui est intéressant, Mangala, dès l'entrée de jeu, il dira le président élu. Légitimement élu. Et légitimement élu. Ah non, Mangala, toi tu es quand même un intellectuel. Quand quelqu'un est légitime, donc il y a eu une proclamation. Et dans cette proclamation-là, les peuples ont voté pour lui. Ah, mais non, la légitimité. Je ferme la parenthèse. Pourquoi fouiller les institutions pour traiter un problème de la nation? Pourquoi? Fayoulou, c'est un député. Faïli. C'est Fayoulou, c'est un député. Et Mouzito, son cousin, c'est un député. Mouzito. Mais l'AMICA que nous parlions aujourd'hui, l'AMICA, mais attends, qui n'a pas un fondement juridique? Les consensus que vous cherchez, mais les consensus au Parlement. C'est là où ils doivent traiter les problèmes. Aujourd'hui, ils nous ont fait dormir debout ici. Ah non, il ne faut pas voter avec la machine à voter, il ne faut pas aller à 48 heures près. La première personne qui va voter, c'est Martin Fayoulou. Oh. Ah mais non, vous n'avez pas commencé à nous faire dormir encore une fois. La première personne à voter. La première personne à voter pour nous demander. Machine à voter, Fayoulou. Pose la question. Parce qu'il se prétend être le président élu légitimé. Avec quoi? Avec la liste. Nous, avec la machine à voter, qui l'a refusé? La constance. Pour un homme d'État, tu dois avoir la constance. Fayoulou était, pendant que nous étions ici, avec la Covid, Fayoulou était aux États-Unis. Hein. Il mangeait encore la... bloqué. S'il vous plaît. Il mangeait encore la pomme de terre. Il mangeait la pomme de terre là-bas, parce qu'ici, il n'y en a pas. Il mangeait la pomme de terre là-bas. Il y en a à Goma. S'il vous plaît, je voulais dire quelque chose de très important et très capital. C'est pour dire quoi exactement? Quand les Congolais se battent ici, souffrent, Fayoulou est là-bas. Mais il passe au Parlement pour prendre son palissade. Oh, non. S'il vous plaît, Mais je ne veux plus le Papimbaou. Les conseils à la présidence, je l'ai dit. Un conseil à la présidence n'est pas une institution. Vous le saviez, s'il vous plaît. Non, mais s'il vous plaît. Il n'est pas une institution, cher ami. Peut-être que parlons droit et parlons quand même politique très bien. Un conseiller n'est pas une institution. L'institution président de la République. C'est pour dire quoi? S'il y a un problème que nous devons discuter pour la République, nous devrons les discuter au sein des institutions. Merci beaucoup. Et les consensus ne peuvent qu'être trouvés dans les institutions. Merci beaucoup, Issol Mounzema. Bonjour, monsieur le journaliste. Je pose la question à Michel Mangala. Qu'est-ce qu'il propose encore pour les élections de 2023? Alors, machine à voter. Un instant, écrivez, s'il vous plaît, écrivez, s'il vous plaît, dans votre tête. Ne vous en faites pas. Vous prenez les papiers. Alors, s'il vous plaît, alors, prenons Russell Moutoke, le sommet Union africaine et Union européenne. Pourquoi le président ne se déplace pas? Il délègue les premiers ministres. Quand même, c'est un sommet important, si important, de haute portée. Qu'est-ce que le président se reproche pour qu'il ne puisse pas se présenter? Hier, j'ai reçu beaucoup de messages des Congolais qui disent que non, le président aurait peur de la diaspora qui était déterminé à en finir avec... C'est une bassesse, ça. Mais je rappelle... J'ai transféré les messages à la population. Mais c'est une fausseté. Parce que je rappelle ici... Allons-y, s'il vous plaît, Papimba, s'il vous plaît, allons-y. J'étais religieusement suivi, sois calme. Ah, je suis trop calme. Allons-y, Michel. Allons-y, Michel. Je ne te ferai pas de mal, rassure. Allons-y. On a parlé ici d'un nombre autour de
des 100 voyages que Félix Tshisekedi aurait effectués à l'étranger. Pourquoi à cette époque-là, il n'a pas eu peur de Congolais de l'étranger? Mais c'est maintenant qu'il y a gros. S'il vous plaît, papy, écrivez, papy. Écrivez, vous allez réagir. Donc c'est une... je crois que c'est stupide ça. Ah, d'accord. Je n'entrerai pas dans ces débats-là. Mais pourquoi il ne va pas? Je rappelle seulement que je crois que nous devons chercher à savoir ce que nous voulons à un certain moment. Allons-y. Quand les présidents voyagent, on dit qu'ils voyagent beaucoup, ils dilapident, machin. Il a écouté les peuples. Mais maintenant qu'il ne voyage pas, il s'occupe de son pays. On va dire encore, oh non, voilà, pourquoi le président n'a pas voyagé, c'est qu'il a peur des combattants. Ça veut dire que nous sommes un peuple apparemment qui ne sait pas ce que nous voulons, n'est-ce pas? Et donc moi j'affirme ici que la représentation qui a été représentée, permettez-moi la tautologie, le président de la République, c'est une représentation importante. Le Premier ministre, chef du gouvernement, cher ami. Et donc, c'est une plus haute représentation du pays. Mais on parlerait de l'intégrité territoriale, c'est quand même s'engage les commandants suprêmes, les pères de la nation. Attendez. On n'a pas parlé de... Si je sais que vous venez de... Mais ce sont les rumeurs qui sont dites là. Attendez, s'il te plaît. J'ai ici avec moi les sujets qui ont été qui a porté sur cette question-là. Au fait, il s'agit ici de parler des intérêts communs, mutuels, entre les continents européens et les continents africains. On dit qu'on évoquera l'accord cadre d'Addis Abeba. En termes d'investissement, ça n'a rien à voir avec ça. Allons-y. Même lorsque vous suivez même les discours de Macky Sall, vous verrez qu'à aucun moment on fait allusion à l'intégrité des territoires des pays. On parle plutôt des questions des partenariats consensuels, renforcement des coopérations sur le plan de la paix et de la sécurité, le terrorisme. On parle des réallocations des 100 millions de DTS. On parle des investissements en Afrique qui doit être revu à la hausse, n'est-ce pas? On parle des risques qui doivent aussi être réévalués parce qu'on considère qu'il y a beaucoup plus des critères quand il faut aller dans le cadre des investissements en Afrique et il faut les revoir au rabais. Ce sont des questions comme ça qu'on a évoquées, notamment la question de l'énergie, la question des rapatriements des patrimoines. C'est ça, en fait, les sujets qui a été débattu sur cette question. Mais je vais évoluer dans un autre sens aussi parce que... Vous chutez au même moment? Oui, j'ai entendu des choses ici. D'abord, élection. Cher ami, à un certain moment, nous devons savoir ce que nous venons dire sur les plateaux de télévision. Le gouvernement est clair, les moyens sont là, suffisants, n'est-ce pas, pour organiser les élections. Il y a élection en 2023. Exactement. Merci pour la précision. On a tablé sur un montant de 600 millions de dollars, dont le premier décaissement déjà disponible est de 100 millions de dollars. Ça, c'est une précision d'État. Ministre des Finances confère. Maintenant, puisqu'on parle des élections, j'ai entendu parler ici glissement, machin, mais c'est quand même aberrant. Denis Kadima a publié la feuille de route. Feuille de route veut dire les dates repères. Avec les contraintes. N'est-ce pas? Oui, bien entendu, parce que les contraintes, on doit savoir quelles sont les difficultés que nous devons éviter pour ne pas aller au-delà. Vous chutez vite, mon Et donc, Denis Kadima a parlé des dates repères. Et d'ailleurs, lorsque vous regardez les dates repères, 2023 est respecté. Ah, d'accord. Le vote se fera en décembre 2023. On n'a pas quitté 2023. On n'a pas quitté 2023. D'ailleurs, lorsqu'il a évoqué cette question, il a parlé des élections des 14 provinces. Mais la promulgation des résultats est en quelle année? Il faut bien lire ça. La promulgation des résultats, en quelle année? Vous aurez le temps, s'il vous plaît. S'il vous plaît, allons-y. S'il vous plaît, allons-y. Je crois que faisons un débat intellectuel. Vous chutez vite, Moutoké. Et donc, je pense que lorsque nous parlons de la publication des résultats, nous sommes là dans une autre paire de manches. Ça veut dire que les élections ont déjà eu lieu. Nous attendons maintenant les résultats. Le président reste en fonction. Vous comprenez? Vous comprenez? Et donc, ça veut dire que nous avons déjà eu des élections, nous avons voté les présidents. Maintenant, nous attendons de connaître qui est le vainqueur. Vous chutez, Moutoké. Donc, faut la parole va tourner, s'il vous plaît. Parce que
c'est très important. Il y a eu une feuille de route et nous sommes en train d'attendre évidemment aussi, n'est-ce pas, les calendriers qui incessamment. Je reviens à vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Mutoke, s'il vous plaît, je reviens à vous les temps, s'il vous plaît. Bonjour monsieur le journaliste, dites à l'invité, j'oublie son nom, en veste noire, là c'est Wilson Muzemba, que Fayoulou n'a pas eu le palissade, s'il vous plaît un peu du respect. Nous prenons qui Papimbaou, allons-y. Nous prenons les sommets, s'il vous plaît, nous prenons les sommets. J'ai écouté une certaine opinion de l'opposition qui pense que les présidents auraient vendu les pays. Qu'est-ce que vous pourriez dire? Ces sommets, les gens supposent qu'il pourrait y avoir réqualification de nos frontières. Oui, j'en appelle tout d'abord parce qu'il y a un militant là, il doit être militant de l'Union Sacrée, qui a appelé que non, moi j'étais militaire. Moi je n'ai jamais été militaire. Vous avez fait. Non, c'est un élément de détail. Je suis révolutionniste. Il dit que vous avez les sons de Congolais, hein? Non, c'est peut-être, je ne sais pas mon apparence. Peut-être qu'il vous connaît aussi. Je ne sais pas, dans le deuxième monde, pas dans le monde ici. Non, pas si vous ne vous reprochez de rien en tout cas. Non, je dois éclaircir. Parce que ce sont des actes immoraux. Parce que moi, je ne supporte pas les immoraux. J'ai accompagné Mouzé dans l'administration, c'est tout à fait logique, en tant que révolutionniste. Je n'ai jamais été militaire. Vous n'avez pas touché les armes. Cette information, ce n'est qu'une politique de subversion pour saper la réputation, comme on est en train de préparer pour venir jeter les armes chez nous. À nous étant le problème que non, nous sommes les militaires. C'est toujours comme ça. Je voulais expliquer à mon frère. Mon frère dit que non, les régions passées où nous, on était aux affaires, le président de la République n'a jamais fait la restitution de chaque voyage. Mais messieurs, soyons sérieux. Soyons quand même sérieux. S'il vous plaît, Wissel, s'il vous plaît, Muzemba, allons-y. Ici, au moins que je ne sois pas congolais, ou soit je n'habite pas la province où M. Tshilombo passe la nuit. Messieurs, dans les 3 ans du président de la République, il a passé une nuit dehors, 2 ans. Dites-moi combien de restitutions dans 2 ans qu'il a fait? Donc, il a fait 1 année à l'extérieur du pays. 1 année et demie dans 3 ans. Dites-moi, quelle est la restitution qu'il a fait dans 1 année? Tu sais, dans 1 année, c'est combien de restitutions? Autant de voyages. Est-ce que tu peux me les citer? Mais nous soyons quand même sérieux. Pour toi, nous sommes devant la population. Quand vous défendez le régime, il faut défendre d'une manière positive. Parce que même tes enfants qui te suivent à la maison, ils doivent nous applaudir que ma papa Barouba qui bossolo. Mais lorsqu'on vous regarde comme ça, ah mon frère, ce n'est pas bon. Il ne dit pas des vérités. Non. Il est en train de fourber d'une manière odieuse. Évoluons, on prend les sommets. Ah non, ça ne nous intéresse pas. Ah d'accord. Ça ne nous intéresse pas. Dire que non, le président de la République, il n'a pas voyagé, nous on a fait un problème. Non, nous sommes habitués de cette fièvre-là. Qu'il voyage ou pas, pas si longtemps il vient de voyage, messieurs. S'il ne voyage pas aujourd'hui, il a envoyé parce qu'il y avait des dossiers ici au Congo. Ah mais c'est tout à fait logique. Demain peut-être il va voyager. Tu ne peux pas l'empêcher parce que nous sommes habitués. Quand nous avons un papa qui voyage trop, on s'est déjà adapté de son absence. C'est tout à fait logique. Ça ne peut jamais faire l'objet, moi, Papi Moussa, cadre du PPRD, fils de Chadari, je viens ici, perdre mon onction sur parler les déplacements de M. Tshilombo. Je n'ai pas le temps. Il nous présente une feuille de route. Vous chutez, oui. Mais, mon très cher frère, quand tu lis tout d'abord cette fameux papier que tu nous as présenté, par votre militant de l'IDPS affecté à la CENI. Non, c'est moi le gars qui avait dit qu'il était militant de l'IDPS en Afrique du Sud. C'est pas moi. C'est leur militant de l'IDPS. Ce n'est pas moi. Je fais que relayer. S'il vous plaît. Oh. Soyons conséquents dans ce s'il vous plaît. Vous aurez les temps. Il n'est plus de l'UDPS. Ah, mais il n'est plus de l'UDPS. Il connaît quand même ses il fut le directeur des cabinets. Le directeur des cabinets des ex. Maîtrise bien l'UDPS qui est mon co-débatteur. Il nous a révélé que non, c'est un militant. Donc ça vous chutez vite. Quand on nous présente le fait des routes, mon cher, moi-même personnellement, j'ai suivi votre militant sur Top Congo, je précise. Qui est le militant en question? C'est Denis Kadima. Oui. Man, je ne maîtrise pas son nom. Tu vois Denis Kadima, Kazadi. Comprenez, Kazadi des finances et aussi Kazadi de quoi des CENI. Soit des cousins ou quoi? Kadima Denis, Kadima Kazadi. Écoutez, non, ça c'est de trop. Ce sont des noms que je ne maîtrise pas. Écoutez, faites des routes. On lui a posé la question. Comment organiser les élections? Il a commencé par dire que non, je n'ai pas les moyens.
Mais voilà comment. Et tu sais, cette histoire, il faut que j'en parle tout d'abord à Lingala. Parce que ma maman va foutre à Kampa qu'il faut au Kango. Alors, si vous chutez. Voilà comment est-ce que Bandeko va au Sakanana Kongomani. Et si mon frère, il nous récit. Donc, il a éclairci ici que non. Kadima. Oh. Tout en étant à plateau, ne place Mongo RKB, il y a ce cas de Mamoussou, soit à Moni, à plateau, nous tiens d'abord. Tout en étant sur le plateau. Nous tiens d'abord. Donc tout en étant sur le plateau. Merci beaucoup. Non, écoutez, ça c'est jouer avec la population. Merci beaucoup. Ça c'est jouer avec la population. Merci beaucoup, papi. Merci beaucoup. S'il vous plaît, papi. Je peux chuter. Vous chutez. Lui-même sur le plateau, la bouche autorisée. Il dit ceci. Je ne connais pas d'avoir reçu l'argent. Mais son frère Kadima dit, voilà, nous avons donné plus de 37 millions. Et ici, on va présenter encore 1,6 million pour les véhicules. Et puis, nous savons pas au-delà. Est-ce que nous sommes sûrs que les élections auront bel et bien? Non, il n'y a pas d'argent. Merci. Au moins qu'on multiplie plusieurs l'argent pour qu'on organise. Merci beaucoup, papi. Et nous sommes en retard de 9 mois d'organisation. Merci beaucoup, papi. Merci beaucoup, papi. Expliquez-nous, les 9 mois là, on va les récupérer comment? Merci beaucoup, papi. Merci beaucoup, papi. Merci beaucoup, papi. S'il vous plaît. On prend Michel Mangala. Bonjour, monsieur les journalistes. Je vous suis depuis Brazzaville. Les Congolais de la RDC sont et seront responsables de la balkanisation de votre pays. Non, je ne pense pas qu'il y aurait balkanisation de notre pays. Vous êtes notre concitoyen africain. Je ne pense pas qu'il y aurait balkanisation. Qu'est-ce qui empêche la RDC d'élever une armée d'1 million d'hommes pour défendre votre territoire? Là, c'est une bonne question. Les Rwandais sont-ils plus nombreux que les Congolais? Là, également une bonne question. Je pense que les Congolais, nous réfléchissons également que sur ces questions, et je vous rassure que la balkanisation n'aurait jamais lieu ici en République démocratique du Congo. Alors, je prends Michel Mangala. La même question, les sommets, j'ai vu Adolphe Mouzito qui a rassuré l'opinion en disant qu'il ne peut pas en tout cas avoir balkanisation en République démocratique du Congo. Là, c'est Adolphe Mouzito. Il dit ça, il pourrait croire parfois à l'implosion suite à nos conflits internes, ainsi de suite, nos chamailleries, mais la balkanisation, ce n'est pas l'ordre de 10 jours. Et l'Union européenne n'a pas qualité de traiter des questions de frontières. C'est ce qu'il a dit. Exactement, c'est que le président du Nouvel Élan, Adolphe Mouzito, a dit. La réflexion semble debout. C'est-à-dire, ça tient debout parce qu'il y a une dimension que nous, même Congolais, nous, peuple congolais, nous devons nous assumer. Même si aujourd'hui les Rwandais, disons les dirigeants du Rwanda ont une même mise sur nos dirigeants, qui donnent plutôt les injonctions, des orientations, à des fois on accepte et on applique, mais ce n'est pas le peuple congolais qui, dans son ensemble, qui vont accepter que les Congos soient balkanisés. Non, ça c'est déjà... comment dirais-je, c'est que le président Adolphe Mouzito a dit, il a réfléchi comme un scientifique et comme un visionnaire qui veut que le Congo reste un et indivisible. Mais ici, je voudrais un peu revenir sur certaines choses que j'ai entendues ici sur votre plateau. Je voudrais dire à mon ami, mon frère William, Wilson plutôt. Non, mon frère, vous savez que cette émission aussi a un caractère purement pédagogique. Il y a plusieurs personnes qui nous suivent. Exactement, nous ne devons pas chercher à torpiller l'histoire ou à donner à nos étudiants qui vont terminer leurs années académiques, leur masturber scientifiquement, ce n'est pas bon. Vous savez, quand vous parlez des élections, vous parlez des Fayoulou, tout le monde sait, même toi là, vous le savez que même M. Félix Antoine Tshisekedi a reconnu que les élections n'étaient pas bien passées. Donc, vous chutez. Mais même pas de minutes, mon cher ami, laissez-moi le temps. Je vous rappelle que vous devriez. Oui, laissez-moi un peu le temps, mon cher ami. Nous le savons tous comment les élections s'est passées dans ce pays. Vous parlez sur la question de la légitimité dont vous n'avez pas essayé d'approfondir. La légitimité... Ce n'est pas l'ordre du jour, oui, malheureusement. Oui, exactement. Mais, allez lire, mon cher ami,
le juge Wassenga, avec l'opinion dissidente de la Cour constitutionnelle. Vous aurez des réponses dans cette opinion dissidence. Si vous avez dit que Martin Fayulu c'était le premier pour aller voter, mais écoutez, si vous n'avez pas l'information, vous êtes un grand monsieur que je respecte beaucoup, allez vous informer, vous aurez de vraies réponses à toutes ces questions. Si nous avons décidé d'aller aux élections, parce qu'il faut savoir que nos pères évêques, nous avons assuré avec les témoins qu'ils devaient mettre. Et en plus, Nanga avait assuré que la machine à voter devait nous servir comme imprimante. Mais on ne devait pas tenir compte aux résultats qui devaient sortir dans toutes ces machines. On devait tenir compte aux résultats qui devaient sortir dans des bureaux de compilation, bureaux de vote. Est-ce que la question en est, tu peux me dire si votre plateau, est-ce que Nanga avait affiché des résultats qui sortaient dans des centres de compilation, bureau de vote par bureau de vote. Merci beaucoup. Alors, de quelles élections dont vous êtes en train de dire? Et en plus, je termine par là. Il a dit encore ici qu'il faut, s'il y a consensus, ça doit se passer dans l'Assemblée. De quel Assemblée donc vous êtes en train de faire la discussion? L'Assemblée dont... Pardon, je termine la phrase. Ok. L'Assemblée dont Kabouya vous a dit que la majorité des députés qui sont là sont des députés nommés de cette Assemblée dont vous voulez faire allusion. Et il parle de palissade. Mon frère, je mets quiconque à défi, si l'un de députés de la Mouka avait réussi ce type-là palissade, qu'il nous prouve ou nous donne un document, même à l'Assemblée nationale, qu'on avait touché ce type-là palissade. Non, il ne faut pas dévier le peuple. Monsieur Mangala, je pense que la régie, aidez-nous, accordez-nous ne fût 5 minutes, en tout cas nous finissons. 2 minutes à chacun, ça fait 8 minutes, et puis moi je clôture avec 30 secondes. On finit, en tout cas, respecter les termines. Je ne prends pas 2 minutes, je prends 1 minute 30 secondes et je laisse 30 secondes à mon frère. Évoluons vite. Michel, l'Église n'organise pas les observateurs. Que Fayulu, les témoins. L'Église n'organise pas les témoins. S'il vous plaît, les témoins. Les observateurs, c'est l'Église. Les observateurs, ok. Mais l'Église n'organise pas les témoins. De deux, moins encore, les centres Carter et l'ambassade des États-Unis n'ont plus l'ambassade d'Hollande. Je ferme la parenthèse. C'est pour dire quoi exactement? C'est pour dire quoi exactement? Aujourd'hui, Fayulu doit être idéaliste. Il nous a menti. Vous devez être conscient de ça. C'est lui qui nous a amenés avec la machine à voter. Mais Félix Tshisekedi était sérieux. Il a dit, avec ou sans la machine, nous allons voter. Qui est plus concret? Comme sérieux. Non, je suis d'accord. Comme vous le dites, comme vous voulez le considérer. Mais disons franc et parlons vrai. Disons franc et parlons vrai. Fayulu est dans les institutions, au Parlement, parce qu'il y a son suppléant qui siège jusqu'aujourd'hui. Donc vous n'allez pas me dire le contraire. Paix à son âme. Paix à son âme, c'est ma soeur Charlotte Massiala. Donc c'est pour dire que les politiciens congolais doivent avoir l'idéal. Merci beaucoup. Non, c'est pas merci beaucoup. Merci Papi, beaucoup. même toi aussi. Merci beaucoup. Alors, c'est la sorcellerie. En 2 minutes, on finit. Bon, je crois que nous devons éviter de venir faire les théâtres parce que j'ai entendu des choses ici, non, qui n'est pas c'est quand même très grave. Lorsque moi j'ai parlé des financements des élections ici, j'ai donné des chiffres. Ce ne sont pas des chiffres qui viennent de moi. Ce sont des chiffres qui viennent du ministère des Finances, du ministère du Budget, comme ça. Vous comprenez? Ça veut dire que le gouvernement a dit qu'il y a les moyens, 600 millions de dollars. Le premier décaissement a été donné 100 000 dollars et 100 millions de dollars, n'est-ce pas? Et donc, je crois que cet équivoque-là est levé. Deuxième chose, je crois que pour ça, je vais... Il fait une somme à la fin. Mon ami, lorsqu'il avait parlé de la question de paiement des frais de l'Ouganda ici à la RDC consort, il n'avait pas compris.
c'était la volonté exprimée par la RDC au niveau de la justice internationale. Mais c'était aux juges d'apprécier. Et les juges avaient estimé qu'il fallait 325 millions. Ce n'est pas la volonté seule de la RDC qui comptait, c'était la position du juge, l'intime conviction du juge. Donc vous avez compris. Qu'est-ce que vous appelez appel? Encore une fois, vous ne comprenez rien. Deuxième chose, vous chutez par là. J'ai entendu ici parler au nom, voilà Moleka. Denis Kadima n'a jamais été membre de l'UDPS, je crois que lui-même il avait précisé. Il a évoqué Moleka ici. Moleka, c'était maintenant un monsieur qui était avec eux, n'est-ce pas? Il a bouffé avec eux et vous comprenez la motivation de tout ce qu'il a bouffé avec eux. Vous avez la motivation de tout ce qu'il pouvait dire. Merci beaucoup. Il parle, je crois que avec le voyage du président de la République, je crois que ce n'était pas des voyages en vain. Ce sont des voyages qui ont apporté beaucoup plus. Plus de 5 milliards de dollars. Merci beaucoup. Non, s'il vous plaît, vous chutez. Conclusion. DTS, 1,5 milliard. Facilité des crédits, 1,5 milliard. Différents projets de BAD. Merci beaucoup, Michel. Merci, Michel. 100 millions de dollars. 1 milliard de dollars. S'il vous plaît, Michel, nous sommes à la fin. L'État est là. S'il vous plaît, nous sommes à la fin. L'État est là. Papa Bimbaou. S'il vous plaît, Michel, nous sommes à la fin. Papa Bimbaou. En 1 minute en tout cas. Tout d'abord, le premier mensonge de mon co-débatteur, parce qu'il a menti. S'il vous plaît, nous sommes à la fin, s'il vous plaît. Nous sommes à la fin. Mais vous avez qualifié les gens. Nous sommes à la fin, s'il vous plaît. Après, c'est vous. S'il vous plaît, Michel. S'il vous plaît, Michel. Le premier mensonge est quoi? Moutou Oyakambaka Misolo. À l'Obikeno, la CENI avait demandé 600 millions pour l'organisation des élections. Jusque-là, ce n'est que 100 millions d'euros. Mais s'il vous plaît, laissez Papi Mbaou. Laissez Papi Mbaou dire et parler. S'il vous plaît. Mais aujourd'hui, un militaire de l'UDPS nous confirme que nous avons déjà la totalité pour organiser les élections. Ça, c'est de n'importe quoi. Je voulais chuter. Vous chutez, s'il vous plaît, vous chutez. S'il vous plaît. S'il vous plaît, vous chutez. Je voulais chuter. Comme il veut que je revienne encore. Nous dénonçons les complots machiavéliques qu'on est en train de comploter contre les autorités du PPRD. Merci beaucoup, Papi Mbaou. Le message est passé. Ce qui a été trouvé dans... Et aujourd'hui, nous voulons informer à notre population que ce que je suis en train de dénoncer aujourd'hui, vous allez les vivre d'ici 4 mois. Michel Mangala. Oui, merci mon frère ami. Je voudrais dire à mes co-débatteurs qui sont ici sur ce plateau, si nous avons un homme politique intégré, digne et qui honore les Congolais, un homme de valeur dans ce pays, qui peut amener ce pays dans une dimension de développement, c'est Martin Fayulu. Merci beaucoup. Je termine. C'est mon temps d'antenne. C'est mon temps d'antenne, laissez-moi. S'il vous plaît, c'est mon temps d'antenne. S'il vous plaît, Michel. S'il vous plaît, c'est mon temps d'antenne. On finit déjà. Il faut retenir ça. Un homme intègre, un homme qui sait respecter les Congolais et un homme qui veut que le Congo revienne dans sa dimension de toute considération. Merci beaucoup. Auprès de mon ami, toujours, je voulais vous dire ceci. Il faut retenir ceci, parce que je ne suis pas entré en détail pour vous expliquer, parce que vous m'avez dit à un mot. Mais vous devez retenir ceci. La question des élections, ce n'est pas la question d'un individu. C'est une question que tous les Congolais devaient se retrouver pour trouver un consensus pour élever notre pays. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs. Vous étiez nombreux à nous écrire. Toutes nos excuses, parce que je n'ai pas eu le temps de lire tous les messages. On doit faire parler les invités au même moment, lire vos messages. C'est très compliqué. La rediffusion à 22h juste, 1h juste, et également relais YouTube Peter Tiani. RDC, merci beaucoup pour votre fidélité. Merci à Yadjo, merci également à Belgodor, merci à Emmanuel, merci à Fia Lungela, Sam Tiani, les Dipro Florent Batampi, les DRH Alex, sans oublier Peter Tiani. Je suis Gamik Legon. On se retrouve demain pour les prochains directs à 11h juste, je pense. Si Bolo Joa est à Kinshasa, on sera avec Bolo Joa. Que le Dieu de toutes les inspirations continue de nous inspirer et de vous inspirer également. Au revoir. Avec vous allez...